2,5 milliards d'euros. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans un communiqué le 3 janvier 2024, a appelé au calme et au respect mutuel entre les gouvernements éthiopiens et somaliens. Il a exhorté les deux pays à s'abstenir de toute action qui pourrait involontairement conduire à une détérioration des bonnes relations entre les deux pays voisins d'Afrique de l'Est. Le président de la Commission de l'Organisation panafricaine a souligné l'importance d'adhérer aux normes de bon voisinage pour promouvoir et consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique. Moussa Faki Mahamat a par ailleurs rappelé que l'Union africaine ne reconnaît pas l'indépendance du Somaliland. Le Soudan a rappelé son ambassadeur au Kenya le 4 janvier 2024. Cette décision a été prise pour protester contre la rencontre entre le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Dagalo, et le président kenyan William Ruto. Les relations sont tendues entre le Kenya et le commandant de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, alors que le dirigeant du Kenya cherche à maintenir ouvertes les lignes de communication avec tous les belligérants soudanais dans le but de servir de médiateur dans le conflit. Le président Ruto s'est dit convaincu que les pourparlers en cours au sein de l'autorité intergouvernementale pour le développement devraient aboutir à un règlement politique qui permettrait une paix durable dans le pays. Le Sénat a adopté le projet de loi portant modification de la loi régissant la gestion de la dette publique, a indiqué l'agence de presse officielle du Burundi le 5 janvier 2024. Le gouvernement burundais s'est engagé dans un vaste chantier de réformes économiques, financières et budgétaires. L'objectif de ce plan vise à asseoir une bonne gouvernance des finances publiques et à renforcer les relations avec ses partenaires au développement. Ce projet de loi apporte une plus-value par rapport au cadre légal existant pour garantir un suivi rigoureux dans le but de contracter la dette publique qui équivaut à 46% du PIB du pays. En Tanzanie, le mois de janvier 2024 marque pour la Banque centrale tanzanienne l'adoption d'une nouvelle politique monétaire basée sur les taux d'intérêt. Désormais, au lieu de se concentrer sur le contrôle de la quantité de monnaie en circulation, la Banque de Tanzanie utilisera les taux d'intérêt comme principal outil pour gérer l'inflation et stimuler la croissance économique. Selon des observateurs, cette nouvelle approche vise à créer un environnement économique plus stable et plus prévisible. Le ministère des Finances du Kenya a annoncé un budget total de 31,3 milliards de shillings pour les écoles avant la rentrée officielle de la nouvelle année scolaire le 8 janvier 2023. L'enseignement secondaire gratuit, principal bénéficiaire des subventions publiques, a reçu 16,2 milliards de dollars. Pour financer l'enseignement primaire gratuit, les subventions gouvernementales se sont élevées à 4,74 milliards de shillings pour le compte du premier trimestre. Au Kenya, le secteur de l'éducation recevra 628,6 milliards de shillings, soit 27,4% du budget 2023-2024. Ces allocations représentent une augmentation par rapport aux 544,4 milliards de shillings alloués à l'éducation nationale en 2022-2023.